la voiture, elle s'est arrêtée juste là. Ouais. Là-bas, vous pouvez voir l'impact. Et la chambre du psy, elle est juste ici, là. Ça s'est arrêté même pas... Ouais, c'est ça, même pas à 1 mètre. Ça s'est arrêté à même pas 1 mètre. Alors, lui, il était là, je l'ai sorti de la voiture. Je l'ai bloqué là-bas, là, dans le coin. Et je lui ai dit, tu bouges pas d'ici. Parce qu'à la base, il voulait se sauver. Et puis son pote, pareil, son pote, je lui ai dit, tu restes là-bas. Vous restez là tant que la police elle n'est pas vue, vous bougez pas d'ici. Voilà. Je me pose encore la question comment il a fait en fait. C'est le mec qui roulait à fond. Et en plus, il y a le voisin qui habite juste au-dessus là. Le voisin qui était juste au-dessus là, il a vu ce même gars à 3h30 du matin. À 3h30 du matin en train de faire le con. Et il m'en a parlé bien sûr le lendemain. Juste là, tous les matins avant de partir, je bois mon café, je fume ma cigarette. Et après je pars au travail. Et comme par hasard ce matin-là, il y a ma collègue qui m'a appelé, qui m'a dit à Momo, je pourrais pas être là. Et comme il y avait comment dire, comme j'étais le seul à avoir les clés du centre, et ben j'ai dit à ma copine, bah, écoute, je bois pas le café, je vais y aller directement. Regardez, ça c'est les chaises de jardin, ils sont là. Bon là il y avait un vieux tapis parce que c'est le temps qu'on fasse le terrain, qu'on fasse les travaux. On avait un vieux tapis ici avec les chaises de jardin qui sont là. Et la table qui est en dessous, la table Ikea là, elle est juste ici là. Je bois mon café, vous voyez le cendrier là? En fait, c'est exactement là où je bois mon café tous les matins. Ma collègue, elle m'aurait pas appelé pour me dire qu'elle n'était pas là. Bah là, je serais mort. Ça, c'est sûr. Là, on m'aurait retrouvé ici, là, dans le coin. J'aurais été mort, ça, c'est sûr. Voilà. À peine que je me suis levé pour prendre ma douche, c'est là que j'ai entendu un grand boum. Donc ma femme, elle est sortie en premier. Et après, bah, je l'ai suivi. Et le mec était en train d'accélérer, était en train d'essayer de redémarrer pour se sauver en fait. Et c'est là qu'on les a bloqués, et puis je leur ai dit vous dégagez là-bas, vous sortez pas d'ici. Parce qu'il a défoncé le mur et en fait il aurait aussi bien pu ressortir parce qu'il a vraiment tout défoncé. Bah, en fait il a tout défoncé en fait. En fait la voiture elle était vraiment là, elle était là à 1 mètre. La voiture elle était à 1 mètre de la chambre, elle est juste là la chambre. Voilà, la voiture elle était vraiment ici. Et après, mais en fait il n'y aurait pas eu le terre-plein là-bas, il n'y aurait pas eu le terre-plein, là la voiture elle rentre dans la chambre directement. Elle rentre directement dans la chambre de voiture. Et du coup, bah là pour l'instant ils ont mis 2 barrières. Je sais pas si vous les voyez là-bas. Ils ont mis 2 barrières avec 2 poteaux. Voilà, juste devant les lieux d'accident quoi. Elles sont scellées dans le sol? Non. Pas encore, j'ai été voir tout à l'heure, il y a juste un peu de ciment. À mon avis c'est le temps qui sèche. Pendant que j'étais en train de lui mettre une pression au gars là pour pas qu'il sauve, il était là avec son pote en train de dire putain ma voiture, le pare-choc il est enlevé. Et je lui ai dit tu te fous moi quoi, t'as défoncé un mur là, t'as fait rentrer dans la chambre des enfants et t'es en train de me parler de ton pare-choc. En fait la voiture elle avait rien, c'était une petite Polo et le pare-choc il est enlevé et là ici on peut voir de l'huile. Donc là elle a perdu juste de l'huile en fait. Donc sa voiture il y a eu quoi? Il y a eu le pare-choc et les cartons d'huile. Et là et par rapport à ce qu'il a fait il y a au moins une dizaine de milliers d'euros de réparation. Là. Et ça on pourra pas le savoir tout de suite parce que c'est l'expert qui va venir. Et là on voit ça comme ça, on parle mais c'était choquant. Franchement c'était vraiment choquant. Tu te réveilles le matin à 6h30 du matin, tu sors comme ça, il y a ta copine qui crie. Tu te dis qu'est-ce qui se passe en fait? Et là tu vois une voiture qui est là comme ça. Voilà, tout est défoncé. Et tu vois une voiture avec un jeune qui essaie de se sauver. Et t'as son pote qui est à côté avec une autre voiture de l'autre côté quoi. Et c'est choquant. Là ma belle-fille ça fait depuis que c'est arrivé, bah, ça fait 2 jours qu'elle fait des cauchemars. Et le petit pareil. En fait ma belle-fille elle a eu plus eu peur pour son frère que pour elle en fait. Et là ça fait 2 soirs qu'elle veut dormir avec son petit frère. Et j'avoue c'est choquant. Hein. Parce qu'en fait quand je regarde les images, même sur Facebook, parce que j'ai mis des images sur Facebook pour interpeller monsieur le maire de Courtry, justement. D'ailleurs je le remercie parce que ça fait franchement
Franchement, il a intervenu directement avec les services, pareil. Le PAC, le fils des HLM aussi, pareil, ils ont bien réagi. Et même aujourd'hui, tout à l'heure, je montrais les photos à mes collègues au travail. Et en fait, on s'en rend pas compte en fait. Franchement, je m'en rends pas compte. Même quand je passe devant, là, des fois, pour avoir ma copine, là, pour me garer, là, je me dis, mais comment il a fait? En plus, le mec, il sort de garde à vue, en plus. Donc, c'est ça que j'ai pas compris. C'est que le mec, il sort de garde à vue, il était mort bourré, il fait des rodéos vers 3h, 3h30 du matin, et à 6h30 du matin, il vient, et puis il perd le contrôle, et puis il finit en vol plané avec sa voiture dans le jardin. Imaginez, ça passe en pleine journée. Les gamins, ils sont en train de jouer dehors, là. En plus, ils jouent toujours, mon fils, il joue au foot. Là, mon beau-fils, pareil, il joue avec la trottinette ici, des fois. Il joue au foot. Nous, on se pose là, les adultes, on se met là, bah, voilà, quand on reçoit des invités. Et les enfants, ils jouent toujours ici, dans ce coin-là. Ils sont toujours là, en train de... Vous savez ce que c'est, les enfants? Ils sont toujours là, en train de cavaler. Imaginez, il y a cet imbécile, là, il roule à fond, et il tape la voiture, et les enfants, ils sont en train de jouer. C'est ça qui est le... C'est ça le pire, en fait. C'est ça, moi, qui me monte à la tête. C'est quand on pense à ces images-là. C'est ça qui monte au crâne. Mais le problème, c'est... Moi, je vous dis la vérité, hein, c'est... Moi, j'ai réagi d'une façon. Il y aurait eu un blessé. Il y aurait eu un blessé. Il aurait renversé quelqu'un dans le jardin. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais fini en prison. Ça, c'est sûr. S'il aurait tapé quelqu'un de ma famille, là, ben, je sais pas ce que je lui fais. Hein. Déjà, j'étais à deux doigts, je me suis calmé, parce que moi, je suis fonctionnaire, je suis titulaire depuis une vingtaine d'années. Et j'ai gardé mon calme, malgré la situation. J'ai gardé mon calme. Parce que sinon, je voulais le bouffer, en fait. Après ce qu'il a fait. Mais voilà, après ça va se retourner contre moi et c'est pas la peine. Il vous a rien dit d'autre que à mon pare-choc? Non, ouais, lui il s'inquiétait plus pour son pare-choc. Et après tout à la fin, oui, il commençait à... En fait, il a commencé à réaliser quand il y avait la police. Voilà. Et moi j'écoutais bien ce qu'il disait à la police parce que je sais comment ça se passe. Ça fait 20 ans que je travaille avec des jeunes. Et bon, de toute façon, le policier il a bien vu que voilà, faut vraiment être débile pour entrer dans une maison. Donc la première question qu'il lui a posée, c'est est-ce que tu as vu? Il a dit oui. Et après il a dit au policier, ouais, s'il vous plaît chef, après le policier, bah voilà quoi. Il a tiré les oreilles, il a dit mais foutez-moi là. Vous voyez ce que vous venez de faire là? Donc après ils l'ont fait souffler, il était positif. Mais ici c'est infernal. C'est infernal. Depuis que ma copine elle habite là, moi je passe souvent la voir. Et mais c'est infernal, du matin au soir. Et on en rigolait, c'est-à-dire en plus. On en rigolait. Moi j'aime beaucoup l'humour. Et je lui disais, tu vas voir, avec tous les couinages, les rodéos qu'on entend, un matin on va se réveiller, il va avoir une voiture, on va la retrouver dans la piscine. Mais en rigolant quoi, avec de l'humour. Même le frère de ma copine il l'a dit, ma soeur qui est venue ici et mon frère qui est venu ici, ils m'ont dit ouais, un jour vous allez retrouver une voiture dans le jardin. Et ben là c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà. C'est vraiment ce qui s'est passé. Regardez comment ils roulent. Comme des Mongols. Excusez-moi du terme. Hein. Et là, comme par hasard, là maintenant on voit la police. Ils sont trop marrants. Franchement, ils sont trop marrants. Ils sont trop marrants. C'est maintenant qu'on les voit. De toute façon, c'est comme on dit. Hein, de toute façon, partout c'est pareil. Il suffit d'un drame pour qu'ils bougent. Donc là, ils ont mis deux barrières. Là, ils ont mis deux barrières, ils ont mis deux poteaux. Et après, comme ma copine elle leur a dit, mais en fait, il faut mettre des barrières, mais tout le long. En fait, c'est limite un château ici en fait. Après, moi je suis pas un expert, je suis pas un gendarme, mais j'ai du mal à comprendre. Comment il a fait? Bon là déjà, regardez, vous voyez les traces. Là, vous voyez les traces par terre là? Ça, c'est les traces de rodéo ça. Dans le rond-point là, vous faites le tour avec votre caméra, vous voyez ça partout. C'est incroyable. Vous voyez ça partout, que des traces ici. Voilà. Ma copine, là, elle était partie de plainte. Elle était partie de plainte. Des fois je me mets dans le jardin. Bon maintenant je fume ma cigarette un peu plus loin. Mais des fois je me mets dans le jardin, je m'approche de là, je regarde, je sors de la maison et j'essaie de... Des fois même quand je fais exprès de prendre ma voiture, de refaire le tour du rond-point et de voir, bien sûr à petite vitesse,
Donc de revoir comment il a fait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Donc il a dû aller super vite. Il devait être à 90, voire même 100 km/h pour taper le terre-plein et venir jusqu'ici là. Franchement, on peut le faire. Franchement, il est fort. Franchement, il est fort. Après l'alcool, bon moi personnellement je bois pas. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans cette tête.